bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast de Perspective. Et je suis avec Jean Schott. Jean, est-ce que tu voudrais te présenter rapidement pour ceux qui nous regardent? Ouais, ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Jean Schott. Je suis pasteur à Lyon, plus précisément à Caluire. C'est le nord de Lyon. Et avec des amis, on a démarré une implantation d'église en septembre 2019. Et voilà, là, on est en confinement. Je suis avec la famille, donc on a 4 enfants avec Sarah. Et du coup, bah, c'est l'aventure, quoi. On essaye de continuer à vivre l'église, mais aussi, ouais, moi je suis aussi à mi-temps dans mon travail professionnel, donc on essaye ouais, de faire marcher tout ça, quoi. Voilà, D'accord. voilà. Alors, votre église, donc l'église comme à la maison, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais. Jusqu'à maintenant, vous en êtes où un petit peu dans le développement de cette église? Alors, en fait, on a eu la vraie surprise de Dieu de voir des personnes se convertir dans notre entourage avant même de commencer l'implantation. Et donc, du coup, on vit un peu l'église avec ce petit groupe de personnes, notamment une famille avec des cousins qui sont convertis, des oncles et tantes. Et donc on est ouais, une petite trentaine de personnes avec 2 groupes de maisons assez réguliers. Donc des groupes de maisons qui sont tout le temps formés par les mêmes personnes. Et on a démarré du coup ça en septembre. On s'apprêtait à démarrer un troisième groupe. Mais donc avec le confinement, les choses se sont un petit peu aussi figées. Mais on est vachement encouragé, ouais, à développer l'église avec toutes ces personnes qui n'ont pas vraiment de culture d'église. On se réunissait jusqu'à présent 2 fois par mois dans un local qu'on louait. Et sinon, voilà, on vit l'église beaucoup dans les petits groupes de maisons, dans des contextes, voilà, dans les maisons, dans les, dans des, euh, dans des appartements, voilà. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, ça fait 2 semaines que on vit le confinement. Alors, comment ça se passe pour votre église? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir vivre l'église finalement qui est une église dispersée? On vit un peu Ouais. l'église dispersée de manière forcée, mais comment vous avez mis en place votre Mm. vie d'église? Ouais. Alors nous, on a toujours ce désir d'être un témoignage, ce désir d'amener les gens à s'approcher de Dieu dans la louange, aussi de créer des interactions. Alors pour tous ces défis-là, et puis même aussi avoir de l'enseignement et aussi du discipulat, pour ces différents objectifs, en fait, on a essayé de réfléchir à quel est l'outil qui fonctionne le mieux pour ça. Par exemple, pour le témoignage, donc on a développé des podcasts. On s'est dit, ben voilà, on peut donner des outils à l'Église pour partager l'espérance qu'il y a en Christ dans ce contexte aussi un peu difficile par des podcasts. Donc une fois par semaine, on enregistre un podcast avec un membre de l'Église. Donc pour l'instant, c'est moi avec un membre de l'Église, mais là, en fin de semaine, je vais le faire avec une autre personne. Et comme on est en train de parler là, Patrice, on enregistre notre conversation. Ça fait un podcast à la fois sur les plateformes d'écoute audio, mais aussi sur YouTube. Et du coup, ça donne un outil pour le partager. On challenge un peu les membres de l'Église en disant, voilà, essayez de partager le podcast à 2 personnes, 2 ou 3 personnes. Et donc pour nous, ça c'est un peu la facette témoignage. Ensuite, la facette louange, on a toutes les 2 semaines, on fait un YouTube live où une personne anime la louange sur YouTube. Donc l'intérêt de YouTube live, c'est que il y a un événement et tout le monde se connecte en même temps. Nous, une de nos particularités dans l'église comme à la maison, c'est qu'on veut toujours créer des interactions. Et si tu fais une vidéo et que tu la publies sans que ce soit du live, enfin que les gens les regardent un peu quand ils veulent, on peut plus avoir ce moment un peu de rassemblement. Et nous, on trouve que c'est vraiment important. Donc pendant le YouTube Live, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un chat où les gens ils peuvent écrire, interagir, peut-être même faire des prières écrites.
Et on encourage du coup la personne qui anime la louange à laisser les gens écrire et puis ouais, pas faire la louange sur le chat quoi. Alors nous on utilise comme ça, il y a d'autres églises qui font avec Zoom. Alors avec Zoom, ça marche aussi. Tu as une option sur Zoom où tu peux couper le micro de toutes les personnes qui sont connectées. Et je pense que ça, c'est intéressant, par exemple, pour la personne qui fait la louange, pour pas qu'il y ait des parasites et des bruits qui soient gênants. En fait, c'est la personne qui a fait la louange qui coupe le micro de tous les autres. Donc, il y a une petite option là-dessus. Et ce qui est bien avec Zoom, c'est que tu peux avoir des personnes qui viennent sur la discussion, sur la réunion, sans avoir un ordinateur. Ils peuvent le faire avec un téléphone. Donc c'est pas mal. L'inconvénient de Zoom, c'est que c'est un petit peu fermé, ça veut dire que les gens peuvent pas vraiment se connecter s'ils se sentent pas trop faire partie de la communauté. Ça peut être un petit peu assez fermé, enfin assez dédié seulement aux membres de l'Église, mais moins ouvert. Nous, on utilise YouTube Live aussi dans ce sens, c'est qu'en fait, on peut avoir accès au live sans être connecté, sans vraiment faire partie de l'Église. On peut avoir des personnes qui observent de loin, et on trouve que ça, c'est aussi bon pour le témoignage et continuer d'avoir une Église qui rayonne et qui est pas, tu vois, un peu fermée sur elle-même. Maintenant, Zoom est excellent pour créer de l'interaction. Voilà, on peut aussi avoir des moments de prière à plusieurs, donc ça fonctionne bien. Pour la louange, c'est vrai que c'est un peu spécial. On se dit, est-ce que les gens vont se mettre à chanter chez eux dans leur salon? Nous, au départ, on n'était pas sûr que ça allait marcher. Mais en fait, si c'est live, à mon sens, si c'est du live, les gens vont jouer le jeu. Euh, Si c'est un vidéo enregistré comme si les gens regardaient ça tout seuls, je suis pas sûr que ça fait le même effet. Mais pour nous, on l'a testé en fait, c'est-à-dire que si c'est du live et que la personne qui anime la louange dit voilà, n'hésitez pas, peut-être que c'est bizarre, vous êtes tout seul dans votre salon, mais n'hésitez pas à chanter là où vous êtes, on est connecté, tu vois. Et du coup, la personne qui guidait la louange, vraiment, elle a sollicité les gens en disant voilà, n'hésitez pas à chanter. Les paroles, on les a envoyées dans le chat ou alors dans les commentaires de la vidéo YouTube. D'accord. Tu peux te débrouiller pour essayer, soit tu les envoies par mail, soit. Mais le mieux c'est de l'envoyer, de le mettre en commentaire de la vidéo YouTube ou dans le chat. Et Et il n'y a pas trop de décalage entre celui qui chante. Est-ce que tout le monde reste connecté avec l'audio ou on coupe bah, l'audio et on entend seulement celui qui conduit la eh ben louange? justement, nous, on n'a pas l'audio des personnes parce qu'on passe par YouTube Live, donc ça veut dire que c'est pas Zoom, tu vois. C'est que l'interaction se fait que par le chat. Et donc, non, il n'y a pas d'interaction. Enfin, on n'entend que la voix de celui qui anime la louange et nous on chante avec, mais on n'entend pas les autres. Si tu fais par Zoom, oui, là, il risque d'y avoir des interférences. Je pense que c'est trop compliqué. Bon, faut essayer peut-être, mais tu sais, j'imagine que certains qui ont la On a connexion. essayé dans mon église et c'était un peu la cacophonie. Oui, Voilà, purée. c'était sympa, mais C'est ça. voilà, Non, du coup, ouais, je pense que le plus simple, c'est qu'il y a juste la personne qui anime. La qualité du son, elle est pas extraordinaire, mais franchement, nous, on a fait avec un ordinateur, quoi. Il y avait même pas un micro, c'était le micro de l'ordinateur. Et en fait, la qualité, elle est quand même suffisante. Et nous, en fait, instinctivement, on avait envie de chanter parce qu'on savait que c'était du live. Et on savait qu'il y avait toute l'église qui était connectée. Du coup, on s'est mis à chanter tout seul dans nos salons. Franchement, c'était un super moment. Et ceux qui étaient pas à l'aise de chanter ou bah ils participaient sur le chat en faisant des prières sur le chat. Voilà, on encourageait aussi, enfin, la personne qui anime la louange, elle fait un temps de musique où elle dit aux gens bah voilà vous pouvez maintenant prier par le chat et puis elle animait le temps juste de la musique donc elle parlait pas et puis les gens pouvaient se concentrer et écrire une prière voilà une prière d'adoration sur le chat et je pense que super. c'est plus simple ouais c'est plus faisable. D'accord.
Donc ça c'est pour la louange. Ensuite on fait aussi des études, donc plus le côté enseignement, nous on le fait souvent on le fait en manière interactive, c'est-à-dire qu'il y a une part un peu de prédication mais une part de d'interaction où il y a des questions, les gens habituellement dans nos célébrations ils discutent en petits groupes à la fin de la prédication. Et donc là ce qu'on fait c'est qu'on fait aussi sur YouTube Live, on donne un rendez-vous. Et pendant le YouTube Live, tout le monde a sa Bible et on encourage les gens à répondre aux questions que l'animateur pose. Donc c'est une sorte d'étude biblique en fait avec le chat YouTube. Celui qui anime la réunion, enfin du coup l'étude, il pose des questions, puis les gens répondent sur le chat. Et en fait on l'a fait là semaine dernière, ça marchait très bien en fait. On était vraiment encouragés, on trouvait même qu'il y avait presque plus de participation que quand c'est en réel. Et enfin, on utilise aussi pour les enfants notamment, on utilise l'outil de l'AE. Sur leur page Facebook, ils partagent en fait un outil pour faire ce qu'ils appellent rendez-vous en famille. Nous, c'est quelque chose qu'on aime vraiment bien faire déjà pour notre propre famille, mais du coup, ouais, on le partage à notre église et on encourage tous ceux qui ont des enfants à faire leur petite culte de famille avec les enfants. Et puis dernièrement, après c'est le discipulat, vraiment le moment où on encourage les personnes en un ou en petits groupes. Donc nous on a soit du groupe de croissance, où on est maximum 3, et que voilà c'est séparé GAFI. Nous on continue les groupes de croissance avec Zoom, on utilise Zoom parce que là c'est vraiment facile d'interagir, on se voit bien et c'est Voilà, on n'est pas sympa. trop nombreux, donc c'est plus facile d'interagir comme ça. C'est ça, ouais, on se coupe pas trop la parole. Enfin, ça marche aussi sur, enfin, sans la caméra, mais c'est toujours plus sympa de se voir. Et puis on fait aussi des enseignements un à un. Donc nous on utilise l'outil LVS et ça marche aussi très bien avec Zoom ou Skype. Ça nous on continue. On encourage aussi les membres à appeler régulièrement les personnes de leur entourage. Et voilà à peu près D'accord, ce qu'on d'accord. a mis en place. Ouais. Alors c'est tout un ensemble que vous avez pu mettre en place. À ton avis, qu'est-ce qui va rester à long terme? Qu'est-ce que ce temps de confinement peut-être va apporter à ton Église qui va être finalement quelque chose de positif à long terme? Ouais. Bah, ouais, moi je trouve que c'est une super opportunité d'avoir un rayonnement sur Internet. Je crois que vraiment là c'est un peu Dieu qui force les choses pour qu'on soit présent sur Internet. Et il y a toute une réflexion, je pense, sur comment témoigner par Internet. Parce que si on réfléchit que Église, en fait, je sais pas si il va y avoir un vrai impact au niveau du témoignage, mais si notre appel c'est quand même toujours de partager l'évangile et d'être un témoin. Alors là, du coup, il y a une réflexion qui, à mon avis, va durer sur le long terme. Nous, par exemple, ça nous a poussé à lancer quelque chose qu'on avait en tête, mais qu'on n'a pas osé faire jusque-là. C'était le podcast. On s'est dit, ce serait excellent que les membres de l'Église aient des outils pour témoigner avec des enseignements très accessibles. Et pour nous, ça va rester sur YouTube. Et sur YouTube, ce qui est excellent, c'est que au bout d'un moment, le référencement permet à des gens qui sont n'importe où, qui trouvent nos ressources, quoi. Et, Excellent. euh, Ouais. et ouais, je trouve que ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, les gens, quand ils connaissent une église, la première chose qu'ils font, c'est souvent qu'ils aillent voir sur Google. Et c'est vraiment un réflexe que les gens ont. On s'en rend pas compte, mais on doit vraiment soigner l'image qu'on a sur Internet. Et Oui, ouais, c'est ça, un lieu de présence finalement de l'Église en fait aujourd'hui. ouais, c'est ça. Hein. Et parfois, c'est quelque chose quand les gens n'osent pas venir. D'abord, ils vont regarder là, puis ensuite, ils vont venir. Voilà, je pense que ça nous rend moins étrange aussi d'assumer notre visage, de dire bon, je sais que parfois c'est pas évident, mais en fait, ça nous rend plus humains de créer des ressources comme ça où on voit nos visages. Enfin, ça nous rend accessible, quoi.
Ouais, ouais. Donc, ouais. Alors, peut-être qu'est-ce que tu aimerais laisser comme idée ou comme conseil aux pasteurs qui sont en train justement donc de traverser ce temps de confinement, peut-être dans leur réflexion par rapport à l'Église ou qu'est-ce que si tu avais une ou deux choses que tu pouvais leur communiquer, ça serait quoi encore? Ouais. Euh, je dirais deux choses en fait. C'est que euh, parfois, ouais, c'est un défi de Dieu des fois dans des situations comme ça. Il nous faut créer. Il faut, ça bouscule un peu nos habitudes, mais peut-être que ça va amener du bon. Et moi, j'encourage surtout à développer des choses qui créent encore de l'interactivité. Je crois qu'un des dangers, c'est que en fait, on se met à faire des choses que de manière unilatérale. C'est-à-dire, on enregistre une vidéo, on balance les choses sur Internet et on espère que l'Église les nourrit. Et, euh, et ça, je pense que c'est peut-être un danger de ce moment de confinement, c'est-à-dire qu'on pourrait passer à la trappe toutes les interactions qui font la richesse de l'Église. Et dans le discipulat notamment, moi je vois que les gens grandissent quand ils ont la parole, quand ils peuvent eux aussi encourager, euh, que voilà que ça se fasse pas que dans un sens quoi. Donc c'est pour ça moi je vous encourage à utiliser les outils interactifs où on voit un chat par exemple et puis on valorise ça. Par exemple nous on fait des moments de prière et on invite les gens à prier euh, par chat, donc ils écrivent leurs prières. Et en fait, nous, on se rend compte que les gens qui sont timides en live, là, ils se mettent à faire des prières. Ils ont jamais osé prier en public. Là, ils osent écrire leurs prières. Et en fait, il y a des belles choses qui peuvent sortir de là, à condition que ben on laisse les gens aussi s'approprier ces outils-là et on accompagne au maximum. Ouais. Ouais. Ouais, Voilà. d'accord. Merci beaucoup, Jean. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi et j'espère qu'on pourra découvrir aussi tous les contenus que vous produisez pour que ça puisse nous inspirer dans notre situation particulière. Alors, on se dit à bientôt Ouais. pour un autre podcast, un autre épisode sur la chaîne de Perspective. Au Yes. revoir. Merci, Patrice. Au revoir. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de Perspective pour ce troisième dimanche de confinement.